19 heures. Nous sommes le lundi 3 mars 2025. Donc, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Merci. Modification de l'ordre du jour à apporter. Oui, merci. Donc, voulez-vous nommer les points qui sont retirés? Oui, nous allons retirer de l'ordre du jour les points 19.2, 22.2, 24.3 et 34.1. Donc, 4 points retirés de l'ordre du jour ce soir. Donc, peut-être juste me le rappeler si j'en fais lecture et qui sont retirés. Donc, en début de rencontre, le point 2, dépôt de documents. Plusieurs documents sont déposés. On parle ici de certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 200 000 pour la fourniture de services professionnels pour les études géotechniques et le contrôle de la qualité des matériaux sur les divers chantiers de construction pour les années 25 à 27. Ensuite, nous avons également le dépôt du certificat, toujours pour la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Cette fois, pour le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 100 000 pour des travaux d'entretien à l'hôtel de ville. Troisième certificat pour le règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux travaux d'entretien et de réparation des bassins de rétention des eaux pluviales. Quatrième certificat pour le règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux frais juridiques. Cinquième certificat pour le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 pour des travaux de correction de l'émissaire pluvial situé sur le boulevard Bécancour dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Également déposé le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 4 février dernier. Et finalement, la directive de changement numéro 8 dans le cadre du contrat pour le prolongement des services municipaux sur le plateau Laval dans le secteur Saint-Angèle. Au point 3, maintenant, approbation des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 3 février et extraordinaire du 10 février. Merci. Urbanisme et environnement. Donc, je salue la présence de notre urbaniste, M. William Gélina. Bonsoir, William. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Très, très bien. Donc, j'imagine que vous allez partager votre écran. Oui, pour exactement. le premier point qui concerne une demande de permis pour le règlement 491 concernant les PIA. Donc, c'est pour le 8260 rue Cartier, secteur Bécancour. Exactement. Donc, on est à l'intersection des rues Cartier et des Ormeaux, donc sur le terrain de l'école Terre des Jeunes. Donc, cette demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout de sections modulaires temporaires ayant comme revêtement extérieur un revêtement en acier prépeint corrugué de couleur grise et un revêtement de tuiles en acier prépeint de couleur bleue et grise. Donc, voici le plan d'implantation. Donc, la partie hachurée sur le plan, c'est l'agrandissement projeté. Et on a également un rendu visuel ici. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande telle que déposée. Parfait. Est-ce que vous êtes tous en accord avec... Donc, qui en fait la proposition? Merci. Maintenant, point 5, pour le règlement modifiant le règlement de zonage 1787 pour y remplacer les grilles de spécification dans certaines zones situées dans les secteurs Gentilly, Bécancour, Saint-Angèle, Saint-Grégoire et Sainte-Gertrude. Exactement. Donc, ce règlement a pour but d'apporter des correctifs et précisions au règlement de zonage suite à la refonte de celui-ci. Donc, il y a 16 zones qui sont touchées au total sur le territoire de la ville. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposant? Annie? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Maintenant, pour le point 6.1, pour l'établissement de redevances pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc, sur le lot 3 538 767 et le lot 3 538 768,
donc sur l'avenue Croix-du-Sud dans le secteur Gentilly. Donc, il y a un projet de densification qui est proposé. On le voit ici à l'écran. Donc, les portions en vert sont des agrandissements des bâtiments en place pour l'ajout d'un total de 10 logements. Donc, ce projet de densification est assujetti à l'établissement de redevances pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Les départements d'urbanisme et du service à la communauté recommandent au conseil municipal d'exiger le paiement en argent, le tout tel que prévu à l'article 16.6 du règlement de zonage 1787. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous êtes tous d'accord? Oui. Point 6.2 maintenant, concernant le futur 98-20 Avenue de la Loire, propriété de Mme Julie Nadeau et M. Alain Cartier, construction d'un bâtiment. Exactement. Donc, sur le lot, 2 944 460, un projet pour la construction d'une résidence unifamiliale qui est également assujetti aux mêmes redevances pour fin de parc et le département d'urbanisme et le département du service à la communauté recommandent encore une fois d'exiger le paiement en argent pour les redevances pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Proposeur. Pierre-François. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Donc, merci beaucoup, William. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Maintenant, pour les points de la direction générale, le point 7, entente relative au logement abordable. Donc, comme déjà un peu lancé lors d'une conférence de presse là, qui a eu lieu, je pense que ça fait déjà 2 semaines, on procède maintenant à l'adoption des ententes cadres avec les différents organismes avec qui nous allons travailler pour arriver au final à avoir un plan d'action sur la création de logements abordables. Donc, pour le 7.1, la première entente est avec la Ville de Bécancour, l'Office d'habitation Centre du Québec, l'Office municipal d'habitation de Bécancour et la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Jasmine. Et 7.2 maintenant, entente entre la Ville de Bécancour et la Corporation Plex, soit Mission Logement. Madame Jasmine, bien parce que... Ah, non, excuse-moi, oui. Oui, c'est bon, excusez-moi. Guillaume. Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Maintenant, point 8, résolution concernant les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Donc, une résolution pour autoriser la participation de 2 membres du conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 9, nomination d'un membre pour siéger sur le comité de croissance durable. Donc, c'est une résolution pour nommer Mme Jasmine Hébert pour siéger au sein de ce comité. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Merci, Pascal. Est-ce que c'est unanime? Oui. Au point 10, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, en fait, sur recommandation du Comité de mobilité durable et suite aussi aux nombreuses demandes citoyennes, c'est une résolution qui s'adresse au ministère des Transports pour demander de permettre le virage à droite au feu rouge pour toutes les intersections de l'autoroute 30. Il y a une correction apportée dans le texte, ainsi dans le fond, aux intersections du boulevard Bécancour, donc aux 4 coins finalement dans le secteur Bécancour. Est-ce que j'ai un proposant? Au point 11 maintenant, demande aux autorités gouvernementales d'appliquer le cadre législatif en matière de vente et d'affichage de cannabis. Donc, je fais ça rarement, mais ce soir, je vais prendre le temps de lire la résolution du Conseil en lien avec cette demande. Donc, considérant qu'il est dans les prérogatives des différents paliers de gouvernement d'assurer notamment le bien-être général de sa population, considérant que la légalisation du cannabis ne s'est pas faite au détriment du devoir de protection envers la population plus vulnérable.
Considérant que l'objet même de la loi encadrant le cannabis vise à prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la population, particulièrement celle des jeunes. Considérant que cette volonté de protéger la population, particulièrement celle des jeunes, se reflète par l'interdiction, entre autres, de donner accès à un point de vente et de vendre du cannabis à une personne âgée de moins de 21 ans. Considérant que des normes s'appliquent également quant à la publicité portant sur le cannabis. Considérant qu'il est annoncé l'arrivée prochaine d'un point de vente de produits contenant du cannabis à Wallinac, lequel point n'est pas opéré par la SQDC. Considérant que les produits qui y seront en vente ne respectent pas le cadre législatif, notamment quant au pourcentage de concentration du THC contenu dans les produits. Considérant que le conseil municipal a une réelle préoccupation et des craintes à l'égard des effets sur la santé et la sécurité de la population par l'arrivée de ce commerce. Considérant qu'en plus des enjeux de santé publique, le conseil municipal a une préoccupation pour les impacts collatéraux par l'arrivée de ce commerce, notamment la sécurité routière, et ce par l'augmentation du nombre de véhicules routiers. Considérant que la Ville n'ayant pas de pouvoir en lien avec l'implantation de ce commerce et demande que les autorités gouvernementales détenant ces pouvoirs agissent promptement afin d'assurer leur engagement de protection de la santé et de la sécurité de la population. Il est donc résolu ce qui suit que Ville de Bécancour demande au gouvernement du Québec et du Canada d'intervenir afin de faire appliquer et respecter uniformément sur le territoire québécois le cadre législatif applicable en matière de vente et d'affichage du cannabis afin de protéger la population en général et plus particulièrement la jeune population. Par cette résolution également, nous demanderons l'appui à la MRC de Bécancour, à la MRC de Nicolet-Yamaska, au Conseil de bande de Wallinac ainsi qu'au Grand Conseil Wabanaki. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Donc, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci pour votre attention. Maintenant, au point 12, contestation de l'avis d'augmentation 2025 pour PG Solutions. Donc, en fait, c'est également une résolution d'appui, cette fois-ci, qu'on donne. Je vais juste vous dire tout de suite. Donc, il y a quand même plusieurs municipalités qui ont pris finalement la suite de la ville de Granby, suite au fait que la ville de Granby, justement, dénonçait les hauts taux d'indexation liés à l'ensemble des logiciels auxquels la plupart des municipalités au Québec, là, finalement, on travaille avec ces logiciels, puis c'est un peu un genre de monopole maintenant que cette compagnie a. Et vraiment, pour l'année 2025, l'indexation était quand même très, très élevée et même abusive. Donc, on embarque le pas à plusieurs municipalités au Québec pour dénoncer et même contester l'avis d'augmentation 2025 de PG Solutions. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie. Merci. Maintenant, au point 13, pour les camps de jour, c'est vraiment la saison des demandes d'appui, mais avec vraiment, encore une fois, des enjeux que nous vivons également ici à la Ville. Donc, en lien avec les camps de jour que la Ville de Bécancour, comme bien les municipalités au Québec, offront, certains enjeux se sont additionnés depuis les dernières années, notamment le fait que nos équipes doivent soutenir davantage des besoins, des enfants besoins particuliers, et même aussi l'intégration des enfants de 4 à 5 ans là, pour maintenant les maternelles 4 ans. Donc, ce sont des enjeux avec lesquels maintenant nous devons composer, mais que nous n'avons pas eu nécessairement des mesures additionnelles qui sont venues avec. Finalement, c'est ça. Donc, on appuie la résolution de Saint-Mathieu de Belleuil qui
pont, justement, qui fait l'étalage de l'ensemble des considérants que je viens de vous résumer. Puis, on demande au gouvernement du Québec de renforcer les budgets là, dans ce sens. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Camarade. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, aussi, en guise de demande d'appui, cette fois-ci pour la municipalité de Sainte-Christine. Donc, la municipalité de Sainte-Christine demande aux municipalités du Québec de l'appuyer dans sa dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Donc, en fait, l'entièreté des programmes n'aurait pas été indexée et nous demandons au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, une résolution, cette fois-ci adoptée par la Ville de Bécancour, qui demande au ministre de la Santé d'agir promptement afin d'assurer une couverture adéquate par les services ambulanciers sur le territoire de la ville, notamment. Donc, je pense que vous avez tous été au fait là, des derniers bilans par rapport à la couverture ambulancière. Donc, nous souhaitons que le CIUS, finalement, analyse et revoie le nombre de ressources pour notre territoire et également revoie le temps de délai d'attente une fois les ambulanciers rendus là, à l'urgence de l'hôpital Sainte-Marie, au Char, en fait. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Et finalement, pour le point 16, proclamation de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, donc du 16 au 22 mars 2025. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proclamation? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Merci. Dans la section greffe et affaires juridiques, au point 17, il s'agit d'une résolution pour la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, et ce pour un montant de 5 141,88. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Maintenant, pour le point 18, différentes autorisations de paiement pour des franchises d'assurance. Donc, pour le point 18.1, un montant de 4 188,81. Ensuite, pour le point 18.4, un montant de 1 279,65. Excusez-moi, ça me prend un proposeur pour le... Camarade. Oui. Je peux prendre les deux. OK. Ça va, Sébastien? Oui, merci. Pour le troisième dossier, un montant de 757,50. Le quatrième dossier, un montant de 2 497,50. Et finalement, le cinquième dossier, un montant de 4 536. Merci. Point 19, utilisation de systèmes de pondération. Donc, pour le premier point, c'est les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'inspection des installations de plomberie et de l'équipement de drainage de résidence. Donc, c'est vraiment en prévision de l'adoption de notre programme qui devrait se faire au courant de la prochaine séance régulière. Donc, la grille de pondération prévue par rapport au barème, c'est 15 points pour l'expérience du soumissionnaire, 20 points pour la compétence et la disponibilité du responsable du projet, 15 points pour l'expérience du chargé de projet, 15 points pour l'organisation de l'équipe, 25 points pour l'échéancier de travail
et finalement 10 points pour la qualité du rapport. Est-ce que j'ai un proposant? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Le point 19.2 a été retiré. Point 19.3, une résolution maintenant pour l'achat d'un tracteur. En fait, c'est le remplacement de notre vieux tracteur de l'année 2003. C'est aussi pour l'adoption plutôt d'une grille de pondération. Donc, 30 points pour la conformité aux spécifications techniques, 20 points pour l'échéancier de livraison, 20 points pour le montant de la soumission, 20 points pour la localisation du centre de service et 10 points pour la qualité du service après-vente. J'ai un proposant. Merci. Maintenant, finance et trésorerie, point 20, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 2 488 402,12. Donc, vous avez reçu la liste préalablement. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? 21, émission d'obligations au montant de 5 459 000. Donc, c'est vraiment pour le refinancement de cette obligation. Ce n'est pas un nouveau financement. Donc, l'adjudication de l'émission d'obligation, je vous dis ça à l'instant. Plus bas soumissionnaire à RBC Dominion, valeur mobilière. Donc, pour un coût réel, lorsqu'on additionne, on fait la moyenne des 3 années, à 3,55 453 %. Est-ce que j'ai un proposeur? Et également, toujours dans le cadre de cette émission, une résolution pour la concordance, la courte échéance et la prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 459 000 qui sera réalisé le 13 mars 2025. Donc, on parle toujours du même montant. Merci. Renouvellement de contrat maintenant. Donc, et pour la première résolution, la réalisation de relevés LIDAR des carrières sablières sur le territoire de la ville pour les années 2025 et 2026. Donc, en fait, la résolution est de renouveler le contrat accordé à Mosaïque 3D pour le prix de 11 347,75 par année, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposant? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Le point 22.2 a été retiré. Génie et travaux publics. Donc, diverses autorisations de paiement par décompte progressif. Donc, je vais vous faire une lecture quand même assez rapide parce que plusieurs contrats de déneigement qui sont concernés. Donc, pour le contrat 22-61A au montant de 5 885,29. Contrat 22-61B, montant 3 438,82. Contrat 22-62A, montant 3 020,21. Contrat 22-62B, montant 9 157,76. Contrat 22-62C, au montant de 5 927,86. Contrat 22-63A, montant de 2 620,5. Contrat 22-63B, au montant de 3 344,33. 22-63C, 2 303,96. 22-64A, montant de 5 017,20. 22-64B, 7 235,62. 22-65, montant de 2 036,54. Contrat 22-66, 1 575,31. Contrat 22-67, montant de 1 167,66. Contrat 22-68, un montant de 15 658,73. Contrat 22-69, au montant de 1 634,91. Et finalement, le contrat 22-70, au montant de 7 262,80.
Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ensemble de ces décomptes? Pascal. Toujours pour des décomptes progressifs, cette fois-ci, les décomptes numéro 3, et on est toujours dans l'entretien d'hiver des rues, trottoirs et poteaux d'incendie de la ville cette fois-ci. Donc, c'est d'autoriser les paiements à André Bouvet Limité pour l'ensemble des contrats que je vais vous mentionner. Donc, contrat 2251A au montant de 78 399 et 2. 2251B au montant de 56 409 et 83. Contrat 2252 au montant de 63 459 et 29. Le contrat 22-53 au montant de 89 467 et 94. Contrat 22-54A au montant de 94 478 et 79. Le contrat 22-54B au montant de 40 496 et 17. Contrat 22-55 au montant de 52 542,63. Et finalement, contrat 22-56 au montant de 98 121 et 43. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Au point 23.3, décompte progressif numéro 1 pour l'ajout de ventilation dans les locaux contenant de l'ozone à la centrale de traitement d'eau située dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 26 573 et 2 à ventilation Jean Roy. Décompte progressif numéro 4 maintenant pour le prolongement des services municipaux sur la rue des Immortels, l'avenue des Alices et le futur boulevard Pierre-Fournel au plateau Laval. D'autoriser le paiement de 2 568,84 à Entreprise GNP. Au point 24, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Le point 24.1, fourniture d'une bande d'heures pour la réalisation de divers mandats de maintien, de réparation, de remplacement, de formation et de support technique des systèmes d'automatisation et de contrôle pour les années 25 à 27. Donc, suivant les soumissions reçues, une résolution pour accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit groupe Copper, pour le prix de 46 909,80, taxes incluses. Bien. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Maintenant, pour le 24.2, nettoyage et inspection télévisée de conduite et de regard d'égout par caméra conventionnelle, incluant des tests à la fumée dans divers secteurs de la ville. Donc, après les soumissions reçues, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à CanExplore, pour le prix de 219 935,68, taxes incluses. Proposeur? Pierre? Le point 24.3 a été retiré. Au point 24.4, maintenant, service de location de conteneurs et de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites municipaux pour les années 25 à 29. Donc, suivant l'analyse des soumissions reçues, on vous recommande d'adopter une résolution pour rejeter l'ensemble des soumissions. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Jasmine. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 25, plan de gestion des débordements d'un poste de pompage, attestation d'assainissement municipal de la station de l'Ouest. Donc, ça me prendrait un proposeur. Ouais. Pascal, est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette résolution pour le plan de gestion? Parfait, merci. Maintenant, pour le service à la communauté, autorisation de paiement pour un décompte progressif, le décompte numéro 2 dans la fourniture, l'aménagement et l'installation de modules de jeu pour le parc situé à l'intersection de la rue des Mahonias et de l'avenue des Pensées dans le secteur Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 146 406,72 à TC Récréo Parc. Vous êtes tous d'accord?
Maintenant, une résolution pour conclure l'ensemble des protocoles d'entente. Ça reste. Moi, je vais juste me retirer pour ce point-là, en conflit d'intérêt avec mon travail. Parfait, c'est noté. C'est noté. Parfait, merci. Donc, c'est ça, une résolution pour conclure les protocoles d'entente avec l'ensemble de nos organismes. Donc, avec la Corporation du Vieux-Moulin de Saint-Grégoire, donc soit la Société acadienne Port-Royal, pour un montant de 54 916,9 avec Patrimoine Bécancour pour un montant de 36 830,36 avec Diffusion Plein Sud pour un montant de 44 102,46 avec le Moulin Michel pour un montant de 46 725 avec le regroupement du parc récréo-touristique pour un montant de 99 438,16 et finalement, pour la rivière pour le parc de la rivière Gentilly, excusez-moi, pour un montant de 60 099,99. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Au point 27.2 maintenant, pour le protocole d'entente avec le Musée de la biodiversité pour un montant de 110 915,7. C'est ce que j'en propose. Vous êtes tous d'accord? Au point 28, protocole d'entente maintenant relatif aux projets spéciaux pour l'année 25. Donc, suivant le premier dépôt de projet, il y aura 4 dépôts durant l'année. Donc, pour ce premier dépôt, les projets reçus et acceptés sont les suivants. Donc, un projet déposé par Télécœur pour son projet Reporter La vie à Bécancour, édition culturelle pour un montant de 7 500 $. Pour un projet déposé par Entraide Bécancour pour son projet Ensemble assurons l'entraide à Bécancour pour un montant de 20 000. Pour les loisirs de Jean Luméry de Précieux Sang pour ses projets compétition, démonstration amateur sur la piste d'habilité, la piste Pomme Track, en fait, du secteur Précieux Sang. Pour un tournoi de volleyball, les jeux gonflables, etc. Donc, un montant de 3 750 $. Pour le Moulin Michel, pour son projet Fête nationale, pour un montant de 2 500 $. Et au loisir de Sainte-Gertrude, pour la fête foraine dans le cadre justement des fêtes également nationales, pour un montant de 2 000 $. Est-ce que j'en propose? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec les projets spéciaux? Maintenant, pour le point 29, il s'agit d'une entente de gestion d'une centrale d'équipement pour les années 23-27 entre Loisirs Sport Centre du Québec et la ville de Bécancour. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que la ville de Bécancour a reçu un montant de 44 000 $. Merci. Ce qui nous permettra d'installer une remorque fermée avec des embarcations nautiques, kayak, planches à pagaie, ainsi que divers matériels de sécurité associés à ces équipements. Donc, cette centrale-là sera située au parc de la rivière Bécancour, près des terrains sportifs. Et évidemment que la ville transmettra et diffusera la programmation là, très, très prochainement. Bref, lorsqu'il n'y aura plus de neige. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Maintenant, pour la gestion des talents, je vais demander à notre directeur général de confirmer les embauches. Merci, Madame la mairesse. Je suis heureux de confirmer la nomination de Luc Garceau comme mécanicien à temps plein en remplacement de feu M. Stéphane Harvey. Également l'embauche de Joanie Malo, opératrice à la centrale de traitement des eaux. C'est un poste temporaire. C'est donc un remplacement d'un autre employé qui a obtenu un poste à temps plein. Donc, pour M. Garceau, embauche à compter du 17 février. Pour Mme Malo, embauche à compter du 17 mars. Et aussi, troisième embauche de James Bolduc, préposé à l'ARENA dans l'équipe de la communauté, qui est un statut d'étudiant à temps complet, en remplacement aussi de notre collègue qui était là.
Merci. Donc, bienvenue à tous pour les nouveaux venus. Puis, félicitations pour ceux qui ont été promus à un nouveau poste. Est-ce que vous avez le goût de nous expliquer un peu le point 31 avec la modification d'un poste de pompier régulier? Oui, bien sûr. Donc, Proposé. Oui, excusez-moi. Qui a proposé? merci de les avoir. Tout le monde n'a pas proposé. Non. Merci. Donc, pour le 21, en fait, ce qu'on propose, c'est la modification du poste de pompier temps plein de un pompier temps plein qui a quitté, qui est décédé dans les derniers mois. Et on remplace donc son poste de pompier temps plein par un poste de préventionniste pour pouvoir mieux couvrir tous les différents aspects de prévention qu'on a sur notre territoire. Donc, on a fait un bon bout de chemin sur les risques légers, mais on a encore un peu de travail sur les risques plus importants. Donc, on vous demande de changer ce poste-là de pompier à préventionniste. Parfait. Est-ce que quelqu'un pourra faire? Merci. Et finalement, point 32, une lettre d'entente avec le syndicat pour modifier l'horaire de travail d'un poste d'adjointe. Oui, dans le fond, c'est l'adjointe qui est aux travaux publics qui passera maintenant sur un horaire de 40 heures semaine. Et donc, on vous demande de bien accepter cette lettre d'entente qu'on a avec le syndicat pour que notre employé puisse passer à 40 heures semaine. Allez, merci. Donc, tout le monde est en accord avec la proposition? Oui. Merci. Maintenant, pour stratégie, communication et rayonnement, une aide financière accordée au défi Ski Le Camp. En fait, c'est vraiment une participation d'employés municipaux, donc qui formeront une équipe lors du défi Ski Le Camp à Vallée du Parc qui se tiendra le 15 mars prochain. Donc, c'est une résolution pour verser un don de 2 000 $ à Le Camp. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Achat de billets par la ville, donc le 34.1 a été retiré, tout simplement parce que c'est défrayé par directement les membres du conseil et non par la ville. Au point 34.2, participation de la ville au souper de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet à Mascotte. Donc, c'est le souper de financement là, pour la Fondation au coût total de 600 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Développement durable et planification maintenant pour le point 35, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, au sujet de location de véhicules pour l'année 25, suivant les soumissions reçues, c'est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit United Rentals of Canada, pour le prix de 17 389,97 $. Le budget qui avait été planifié était de 25 000 $, donc on est en deçà là, des estimés. Est-ce que quelqu'un... Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 36, programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, en fait, la résolution est vraiment pour informer la FQM que la Ville de Bécancour a l'intention de participer à ce programme et qu'au final, on autorise à la FQM et aux employés de la Ville concernés à transiger à la FQM pour remettre les informations utiles et nécessaires dans le cadre de ce programme. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Service incendie et sécurité publique maintenant. Nous avons reçu et le rapport nous a été présenté par notre directeur des services incendie. Le rapport d'activité annuelle 2024 pour la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC de Bécancour. Donc, il s'agit maintenant d'en faire l'approbation par résolution du Conseil. Est-ce que j'ai un proposant? Vous êtes tous d'accord? Développement économique maintenant. Résolution pour la rétrocession d'une partie d'un lot, soit le 6 553 006, propriété d'une compagnie en numéro, en fait, qui est Automatisation Barry, et vente de cette partie de l'eau à 2864-4706 Québec Inc. Est-ce que j'ai un proposeur?
Vous êtes tous d'accord? Oui. Technologie de l'information et ville intelligente. Donc, au point 39, nous avons un octroi de contrat pour l'entretien et la mise à jour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 des licences Workflow et de l'interface SIP2, comprenant l'utilisation des serveurs et le contrôle des données, le support technique et professionnel et l'utilisation de la banque de données CQLM. Donc, en fait, c'est le contrat qui est accordé au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie pour le prix de 33 239,77 $. Donc, c'est évidemment pour l'ensemble des bibliothèques sur l'ensemble du territoire de la ville. Vous êtes tous en accord? Oui. Au point divers, je ne crois pas qu'on avait d'ajout. Merci beaucoup. Nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du conseil. La mairesse, alors bonsoir. J'en profiterai juste pour vous montrer ici. C'est la semaine dernière qu'on a fait la conférence de presse, la semaine dernière, sur le 60e de la ville de Bécancour. Alors, un nouveau logo pour le 60e, plein de belles activités. Alors, ce serait le fun que vous participiez. Vraiment, c'est vraiment bien. On a inclus beaucoup les organismes aussi de la ville de Bécancour pour célébrer ça tous ensemble. Alors, ça va être beau. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à ceux qui nous écoutent, on a un grand taux de participation ce soir en ligne, je suis convaincue, de la semaine de relâche. Alors, aux enseignantes, un bon repos, puis aux grands-parents, un bon courage. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais prendre un peu de temps ce soir. Vous savez, la fierté au travail, pour moi, c'est le sentiment d'être satisfait de ce qu'on peut apporter. Depuis 3 ans et demi, j'ai eu le plaisir de contribuer à donner un nouveau souffle à la ville. J'ai siégé au Conseil des maires de la MRC de Bécancour, au Comité des transports des personnes. J'ai fait partie de plusieurs autres comités aussi également, dont celui des communications, même si cette version n'a pas duré très, très longtemps. J'ai aussi participé au comité pour le plan directeur des pistes cyclables qui vise à mieux connecter les différents secteurs. Une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir contribué à lancer la nouvelle mouture du CCE, le comité consultatif en environnement. Bon, tout le monde le sait, l'environnement pour moi a toujours été une chose importante. Par contre, instaurer une nouvelle culture et une nouvelle vision, qu'il s'agisse d'environnement ou sur la densification, c'est pas toujours facile. Cependant, travailler avec mes collègues autour de la table, ça a été un grand privilège. C'est un grand privilège pour moi, dont Grégory, Isabelle, notre greffière à la ville. L'appareil municipal à Bécancour, honnêtement, j'y crois beaucoup. Évidemment, au-delà des convictions puis des implications, il y a des réalisations concrètes. À Sainte-Gertrude, jamais, à ma connaissance, la ville s'est autant aussi investie pour ses citoyens. De nouvelles infrastructures sanitaires municipales, un tout nouveau parc pour les 0,5 ans, le premier, en fait, du secteur. Une zone scolaire enfin sécurisée, des investissements majeurs dans les infrastructures de loisirs, comme le terrain de balle, sans oublier une réserve foncière prête à être développée. Et je ne parle même pas des autres projets qui sont en cours dont on ne peut pas encore révéler les détails. Comme vous le savez, un conseiller municipal ne représente pas seulement son secteur. C'est pourquoi un citoyen de la ville de Bécancour peut se présenter sur n'importe quel siège. En ce sens, mes implications en environnement, entre autres, ont un impact sur toute la ville. J'ai participé à tous les forums possibles quand mon horaire le permettait, que ce soit avec des organismes de protection de l'eau, l'UPA, le CREC, le Conseil régional en environnement, ZIP Les Deux-Rives, le groupe de concertation du bassin versant de la zone de Bécancour, le gros BEP, où je siège également sur le CA, comme représentant de la ville, puis j'en oublie sûrement d'autres. Grâce à tout ce travail, j'ai eu le plaisir de contribuer à un nouveau plan d'urbanisme qui n'a jamais autant mis de l'avant la canopée, la plantation d'arbres, la protection des milieux sensibles, l'énergie solaire, et j'en passe. Ces implications ont eu un impact concret sur toute la ville. Mais aujourd'hui, c'est le cœur gros que je vous annonce que je ne renouvellerai pas mon mandat. Bon, pourquoi? J'adore ce travail, vraiment. Ça me passionne beaucoup. Je pense que tout le monde le voit. Je pense pouvoir apporter quelque chose de bon et de nouveau pour la population et les générations futures. Mais je dois revenir à ma priorité numéro 1, qui est ma famille.
Je fais le choix le plus sensé et le plus réfléchi. Mon rôle de conseiller m'a demandé plusieurs heures par semaine. Jongler avec mon travail, ma famille, évidemment, mes enfants, et l'université, c'est tout un défi. Surtout quand on prend ça au sérieux et avec rigueur. Bon, je terminerai évidemment mon mandat la tête haute, avec la même énergie qu'au premier jour. Et si quelqu'un quelque part dans la ville partage mes convictions et mes valeurs, je serai là pour l'aider à prendre le relais après son élection. Merci et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Félicitations Guillaume pour tes 3 années et demie au sein de notre conseil. Et je suis certain que tu prends la bonne décision pour toi et ta famille. De mon côté, je vais féliciter un petit gars de Gentilly qui a fait son chemin à travers le monde, Denis Villeneuve, qui encore une fois cette année, avec son travail, réunit les meilleures équipes possibles et a remporté 2 Oscars, soit celui du meilleur son et celui des meilleurs effets visuels. Denis, c'est quand on voit une équipe qui réussit comme ça prend des talents de leader et on peut lui reconnaître des talents de leader exceptionnels et un talent artistique au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je voudrais aussi féliciter Valérie Baudette, qui était la présidente de la dernière édition du Carnaval de Gentilly, qui a encore été une fois un succès. Et je félicite Marie-André Hardy et Stéphane Beaulieu qui ont accepté la présidence de la prochaine édition. Et des bénévoles qui font que dans Bécancour, on a une belle qualité de vie, que tout mon respect pour ces personnes et félicitations pour leur travail à venir et celui accompli. Bonne soirée. Bonsoir. Moi, j'aimerais souligner l'initiative des gens de la FADOC de Pré-Succès qui ont organisé des nouvelles activités, entre autres des jeux de société les mardis après-midi. Donc, c'est ouvert à la population. Je pense que c'est réservé aux gens de la FADOC, en tout cas 50 ans et plus. Mais en tout cas, ils m'ont permis de jouer avec eux la semaine dernière. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Donc, je leur lève mon chapeau. Il y avait du monde souriant, du monde qui s'entraidait. C'était vraiment beau de voir ça. Donc, je vous invite à y aller si vous avez l'occasion. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine de relâche. Bonsoir tout le monde. Je voudrais féliciter Guillaume pour ton beau travail que tu as fait à 3 ans et demi, puis celui qui reste à faire pour le temps qui te reste. Pas inquiète que tu vas finir sans force. Je voudrais inviter tout le monde à aller, si vous n'avez jamais été voir, le 22 et le 23 mars au Centre culturel à Saint-Grégoire, l'Expo Brick Lego. C'est super le fun. C'est impressionnant. Moi, je suis allé là l'année passée, puis c'est impressionnant à voir. C'est tous des blocs Lego, des choses faites avec des blocs Lego. C'est impressionnant ce qui peut se faire avec ça. Puis, samedi, le 28 mars, au Centre culturel encore, il va y avoir la SAPR qui organise sa soirée du mi-carême. C'est une soirée dansante avec un groupe traditionnel, je pense, mais c'est ça. Je vous invite à aller voir ces 2 activités-là au Centre culturel. Je vous souhaite un beau printemps. Le printemps est à nos portes. Je vous souhaite un beau printemps. Soyez prudents. Soyez courtois sur la route. On va commencer. Le monde qui marche les trottoirs, faire attention de ne pas les arroser, puis faire attention d'être courtois et civilisé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Soyez prudents, tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Félicitations, Guillaume, également. Souvent, on dit qu'il y a des conseils de ville. On sait bien, vous autres, à Bécancour, vous êtes tout le temps d'accord. C'est pas vrai. On n'est pas tout le temps d'accord. Ça se fait par contre tout le temps dans le respect. Fait que c'est bien pour ça que le monde pense qu'on est tout le temps d'accord. Mais par contre, ça se fait tout le temps dans le respect. Puis on n'a pas tout le temps été d'accord, moi et Guillaume, mais c'était un bonheur de travailler avec toi pareil pendant ces 3 ans-là. Il a dit, Marion, le printemps s'en vient. Puis là, on l'a annoncé, la garde côtière. Fait que ceux qui ont des cabanes à pêche, c'est un beau sport, mais pour en avoir perdu une coupe dans les dernières années, on vous invite à sortir vos cabanes de l'eau, puis les skidoo également. Là, si on brasse un peu à glace, peut-être que c'est peut-être bien pas la bonne idée d'aller jouer là-dessus. On vous aime pas mal mieux sur les pistes de skidoo sur la terre ferme. Alors, bon printemps qui s'en vient. Merci tout le monde.
Donc, évidemment, c'est avec tristesse que j'accueille la décision de Guillaume. Donc, Guillaume était vraiment un membre très apprécié de l'équipe du conseil. Puis, ben, comme Pierre a dit, je pense que c'est la meilleure décision pour toi. J'espère que ce n'est pas contagieux dans votre coin. Ça va arrêter ici, je pense. Ah, parfait. Donc, vraiment, merci Guillaume, mais on aura l'occasion de vous remercier plus longuement, Pierre et toi. Juste deux petits sujets que je voulais vous mentionner. Pour une deuxième année consécutive, il y a 4 versements à faire pour le paiement. Vous avez l'opportunité d'utiliser les 4 versements. Donc, c'est vraiment nouveau depuis l'an passé. Donc, ne pas oublier qu'il y a vraiment un 4e versement à faire. Marion ou Pascal, je pense que vous avez parlé justement du printemps et des pluies et tout ça. Juste vous mentionner que le comité des mesures d'urgence va se réunir pour une première fois cette semaine, demain, justement pour planifier, comme à chaque année, les mesures qui doivent être prises en cas d'inondation et tout ça. Donc, notre comité de vigilance qui reprend du service. Donc, voilà, c'est les petits mots que je voulais vous dire. Nous serions maintenant à la période de questions. J'ai le plaisir de vous rencontrer là avec une séance, donc le secrétaire général. Donc, en fait, ma séance ici fait suite à ma première présence. Donc, je suis ici pour donner suite à une demande de permis qu'on a fait pour le 1560 boulevard des Cancours. Depuis le dernier conseil ministère, on a fait plusieurs démarches. On a parlé à plusieurs personnes aussi. Par contre, plus spécifiquement ce soir, on aimerait avoir un suivi par rapport à la lettre qu'on a transmise le 18 février dans laquelle on exposait donc quelques pistes, on donnait quelques pistes de solutions aussi. Donc, 4 solutions principalement, 5 documents. Alors, j'aimerais obtenir des réponses par rapport à ces solutions proposées. Il y a plusieurs réponses qui vous ont été transmises. Effectivement, il y a une lettre transmise à M. Lamotte le 18 février. Puis, il y a une rencontre prévue le 14 mars prochain où tous les intervenants seront autour de la table pour répondre à vos questions. Donc, ce soir, malheureusement, on n'ira pas plus loin parce que les explications vous ont été fournies tout au long des interventions qui ont été faites durant le mois dernier par la MRC aussi. Donc, là, le 14 mars, là, je pense qu'on va pouvoir vraiment répondre à l'ensemble de vos questions. Puis ce soir, puisque c'est une situation qui est plus personnelle, ben, ça concerne votre demande de permis à tout le moins. Et ça, c'est tout à fait une demande personnelle. Donc, le 14 mars ou le 18 mars, je ne me souviens plus exact. Le 14, excusez-moi. Donc, on vous attend, puis on espère, en tout cas, pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Par contre, j'ai une 5e proposition à émettre, puis je vais demander aussi des conseils. Mais là, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je laisserai. OK, parfait. Merci, Mme Morel. Oui, effectivement, à moins qu'il n'y ait pas personne. Là. Mon nom, c'est René Bergeron. Bonsoir, M. Bergeron. Que la Ville demande à la Sûreté du Québec d'enquêter chaque accident qu'il y a. J'ai été victime de fuites sur l'autoroute 55. Puis la Sûreté du Québec, ils ont dit qu'il n'y avait pas de budget pour faire une enquête de des cas comme ça. J'aimerais que la Ville vous demandiez à la Sûreté du Québec de faire enquête sur la validité d'un permis de conduire et tous les détails du véhicule qui m'a accroché. La Sûreté du Québec a mis ça. Bien, on va prendre vos informations, M. Bergeron, puis on fera vraiment une démarche auprès de la Sûreté du Québec. Il y a quelques temps passé, j'ai un citoyen de Cancour qui s'était plaint après voir la Sûreté du Québec avait refusé d'enquêter pour le voir. Oui, c'est peut-être le cas
c'est celui qui travaille les fuites. Il n'y a rien qui nous prouve, à moins que mes défenseurs aient été capables de récupérer les mêmes licences. Celui qui a commis des fuites. Parce que sinon, mon assurance, moi, elle n'absorbe pas les prochains coûts par rapport à la boîte de détail. On va prendre vraiment les informations puis Oui, faire un lien. C'est lui qui connaît des de suite. S'il n'y a pas au départ un véhicule volé, puis si son permis de conduire est valide. Mais je ne pourrais pas vous répondre, M. Bergeron, mais on va faire le relais avec la Sûreté du Québec. Oui, c'est pour cette raison-là. C'est nos assurances qui absorbent ça, le coût. L'assurance qui absorbe les coûts, ben, il augmente les primes. Ah, C'est pas le seul dans ce cas-là. Ah, c'est sûrement pas. Mais on fait si vous voulez, avant de quitter, donner les informations que vous avez en main à Mme Caroline, dans le fond, puis on fait le lien avec la Sûreté du Québec. Oui. Merci. Une autre intervention aussi. Je ne sais pas si c'est acadien au niveau de la rue de la Perrière, secteur Saint-Grégoire. Il y a tout le temps des flaques d'eau. C'est dû au transport d'eau qui sort de la rue de la Pierre. La rue de la Perrière, ça, c'est le transport d'eau qui vient de la gare intermodale. Puis, il brise toute la rue de Nez. C'est plein de lacs d'eau vis de la rue de la Perrière. Ça, les lacs d'eau, ça provoque un nid de faune. Il y avait hier encore un nid de faune. Il a peut-être été réparé, mais. Donc, c'est noté pour les travaux publics? Oui. Parfait. Merci, M. Bergeron. Oui. M. Bergeron, on va laisser peut-être d'autres personnes intervenir. Puis, si vous avez d'autres questions, vous pourrez revenir. Oui. Bon, c'est bien. Merci. Merci. Madame Morel? Sur les solutions là, que j'avais apportées, mais moi, c'est tellement en lien avec une des solutions qui était émises, qui était proposée là, dans la lettre. Compte tenu que, en fait, nous sommes d'avis que les dispositions sont peut-être appliquées de manière trop stricte pour le moment, en tout cas, ou seront possiblement révisées. Je me demandais l'ouverture de la ville pour faire le remboursement, soit total ou partiel, de l'expertise acoustique. Ce soir, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus, c'est sûr. Donc, moi, vraiment, je vous invite là, à poser toutes vos questions le 14 mars prochain. Puis, c'est ça. Ce soir, c'est sûr que le conseil municipal ne peut pas prendre d'engagement par rapport à vos demandes. Puis, c'est déjà des choses qui vous ont aussi été mentionnées, là. Donc, en période de questions comme ça du conseil, c'est sûr qu'on ne traite pas nécessairement de cas plus individuels, mais ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions le 14 mars prochain. L'ensemble des intervenants seront réunis pour ce dossier. Oui, sûr. Mais je vais avoir un toit pour le mois de juin. On commence par les travaux. Ben, et ça prend un permis pour faire des travaux, là, vous le savez aussi. La dernière fois qu'on s'est parlé, dans le fond, on avait parlé de la vitesse. Là. Je ne sais pas si vous avez eu du nouveau pour ça, parce qu'encore un matin, moi, je travaille dans le parc avec un cours. J'étais à la résidence, puis j'ai une conversation, je me suis fait doubler dans le village. Fait que là, je pense qu'il y a un sérieux problème avec ça, sans compter le problème que j'ai déjà avec le reste. Il y a tout moyen d'accélérer les choses. Oui. Parce que honnêtement, là, j'aime bien votre slogan de la ville de Bécancour, le 60e, là, mais avec les réponses qu'on a dernièrement, là, on dit que plusieurs réponses vous ont été données, mais c'est la même réponse depuis le début. Là. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, là, tu répètes toujours la même cassette. Là. La cassette, là, je t'amuse dans le trou. En fait, M. Bouvette, ce qu'on dit. 14 mars, c'est encore dans 2 semaines, madame. Ce qu'on dit, M. Bouvette, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est qu'on applique la réglementation. On ne peut pas être à l'encontre de notre réglementation, qui est en concordance avec la MRC, qui, elle, est en concordance. Dieu, ce discours-là. Mais en bas de ce règlement-là, il n'y a pas d'affaire sur cette rue-là. Il y a quelqu'un qui est capable de se concentrer sur le dit règlement. À base, il n'y a pas d'affaire sur cette rue-là.
Là, je ne sais pas c'est qui va prendre la décision. Le 14 mars, c'est encore dans 2 semaines. Et moi, ça m'éloigne encore de 2 semaines. Ça fait 1 mois que je me suis pointé ici. En fait, vous savez qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez avoir votre permis, c'est de faire l'étude sonore. C'est exactement la démarche. De ce temps-ci, mais malheureusement, là, je suis dans un étau. Puis là, je suis dans un étau parce que je suis le premier qui a demandé un permis d'agrandissement. OK? Mais personne n'est au courant de ça. C'est-tu normal? On parle de transparence, on parle de plein d'affaires comme ça, mais c'est normal qu'il y ait personne sur la rue qui soit au courant de ce merdier-là, je vais le dire de même, là, parce que, honnêtement, les solutions, des téléphones, là, on en fait sans arrêt. Mais tout le temps, c'est tout le temps la même cassette qu'on entend. Concordance, là, ce mot-là, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. Malheureusement. La concordance, là, puis quand j'appelle à la MRC, ils disent que c'est l'urbaniste qui s'occupe de ça. Là, une maman, l'urbaniste, le directeur d'urbanisme, je suis d'ailleurs, ma conjointe a essayé de le rejoindre mardi passé. C'est-tu normal qu'on se fasse dire qu'il est en réunion jusqu'au vendredi inclusivement quand on est le mardi? Là, sérieux, là, ça, là, honnêtement, ça dépasse le respect. Si on parle d'une ville respectueuse, là, ça dépasse le respect. Mais, M. Bouvette, C'est tout le 14 mars, on va vous attendre à la ville. Il y a une rencontre où tous les interlocuteurs liés à votre dossier seront autour de la table. Pour ce soir, moi, c'est le plus loin que je peux aller dans la réponse. Puis je vous réponds avec tout le respect possible. C'est exactement, effectivement, la réponse qu'on vous donne depuis le début. C'est suite à la refonte de notre plan d'urbanisme, au règlement d'urbanisme, qui sont maintenant en concordance avec le schéma d'aménagement, qui, lui, est en concordance avec les orientations gouvernementales. Donc, le 14 mars, on va aller au fond des choses, puis on va répondre à l'ensemble de vos questions, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas m'engager plus loin que ça. Le conseil municipal ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut pas ce soir vous dire qu'on va être en action avec une réglementation municipale qui est en concordance avec celle du schéma d'aménagement. C'est quand même vous qui l'avez voté. Le conseil municipal a fait... Un ensemble de zonages. Oui, parce qu'il fallait se conformer au schéma d'aménagement. C'est une obligation de par la loi sur l'aménagement du territoire. Ce n'était pas un choix. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous répète que c'est la concordance, mais c'est exactement ça. Oui. Dans l'application, dans ce qui est écrit dans la loi, c'est la ville, c'est la ville qui gère, qui a le droit de gérance de ce règlement-là. On ne peut pas être moins sévère que ce qui est prévu au schéma d'aménagement. On a un droit de gérance, comme vous dites, si on veut avoir des restrictions plus grandes que ce qui est prévu au schéma d'aménagement, mais pas être moins sévère. Donc là, on a appliqué sur la moitié du tronçon de rue. Tu sais, ça prouve que ça n'a juste pas de bon sens. Là. On a appliqué ça sur la moitié de la tronçon de rue. C'est la même rue, là. C'est ce que je vous dis. C'est depuis la refonte du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme qui ont dû se coordonner avec le schéma d'aménagement. Et ça, c'est depuis seulement le mois de décembre dernier. Donc là, pour l'instant, ce soir, moi, je mets fin à cette intervention-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, ça prendrait un proposeur pour le... Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. On est en train de s'informer, voir si